Quelles sont les conséquences pour la sécurité routière ? En général, les accidents dus à la somnolence sont plus graves que la moyenne puisque les personnes qui ont un accident le font souvent sans avoir pu freiner. La somnolence au volant, c'est un mal assez sournois parce qu'en fait, le conducteur ne va pas se rendre compte qu'il s'endort. C'est un petit peu la situation typique qu'on a déjà tous rencontrée en télévision. On est devant son écran et puis tout à coup, on s'endort, on ne s'en est pas rendu compte et on est un quart d'heure plus tard, on n'a rien vu venir. Et d'ailleurs, les accidents dus à la somnolence au volant sont particulièrement graves parce que le chauffeur va continuer tout droit, il ne va pas freiner et donc l'accident est inéluctable. Ce n'est pas toujours simple d'établir des statistiques fiables en ce qui concerne les effets de la somnolence ou du manque de vigilance au volant, mais on estime grosso modo quand même qu'il y a à peu près un tiers des accidents sur autoroute qui seraient dus à une somnolence au volant, et si on prend le réseau secondaire, ce serait 1 sur 5, donc ce sont des chiffres assez importants, des estimations qui sont récentes, alors qu'il y a encore quelques années d'ici, c'est certainement un phénomène qu'on sous-estimait. En résumé, la somnolence au volant, c'est un phénomène auquel on peut tous être soumis et qui est particulièrement inquiétant. On estime entre 20 et 30% le nombre d'accidents mortels qui sont dus à la somnolence au volant et il faut savoir que c'est un chiffre qui est sous-estimé. Donc ça peut durer d'1 seconde ou même une fraction de seconde à plusieurs secondes. Il faut savoir que plusieurs secondes, quand on conduit un véhicule, l'impact est énorme dans le sens que plusieurs secondes, si on roule sur autoroute à une vitesse de 90 km/h, le temps de réaction est out, entre guillemets, et là, les conséquences peuvent être dramatiques. Le temps de réaction des conducteurs va évidemment être différent si vous avez 18 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans. Si vous êtes en pleine forme, si vous avez dormi assez, si vous n'êtes pas sous l'influence de l'alcool et des médicaments. Donc c'est bien beau de regarder des chiffres que l'on voit un peu partout, mais pour moi, ça n'a pas vraiment de sens puisque chaque personne va avoir un temps de réaction par rapport à son état. Les voitures modernes sont de plus en plus souvent équipées de dispositifs qui pourraient vous laisser croire que vous pouvez faire preuve de moins de vigilance au volant. Par exemple, des voitures qui freinent pour un obstacle, des voitures qui vous ramènent dans votre bande de circulation si vous vous déportez sans avoir mis les clignotants. Alors tout ça ne doit pas pousser les conducteurs à reporter à plus tard les pauses. Pourquoi ? Parce que ces systèmes sont des systèmes automatiques, mais qui n'ont aucune intelligence, entre guillemets. Donc imaginez que vous avez tout d'un coup un obstacle sur votre route. Alors certes, s'il y a par exemple un obstacle qui surgit sur votre route, et que votre véhicule est équipé d'un système qui freine pour vous automatiquement, la voiture va freiner. Mais s'il faut donner une direction au volant pour éviter l'obstacle, seul un conducteur attentif peut arriver à le faire. Et donc, il ne faut certainement pas penser que tous ces dispositifs techniques qui sont mis dans les voitures modernes sont destinés à vous permettre de rouler des kilomètres sans faire de pause. Alors, on nous parle très régulièrement de distance de sécurité lorsque l'on conduit un camion. En Europe, la distance minimale est de 50 mètres entre chaque camion. 50 mètres, c'est également 2 secondes qui sont parcourues avec un camion lancé à 90 km/h. Un camion lancé à 90 km/h, c'est aussi un camion qui parcourt 25 mètres à la seconde. D'où l'importance de respecter ces distances de sécurité, et même plus, puisque en cas d'absence de vigilance lors de la conduite de votre véhicule, une absence qui pourra faire entre quelques fractions de secondes jusqu'à 5 et 6 secondes, eh bien 5 secondes, ça représente également 125 mètres parcourus par un camion sans que le chauffeur ne soit réellement derrière le volant de son camion. Nous voyons très régulièrement beaucoup d'automobilistes et beaucoup de chauffeurs de camions qui ne portent pas la ceinture de sécurité. Or, en cas de choc avec une file à l'arrêt par exemple, sans que vous ne soyez réellement conscient, ça ne vous laissera aucune chance de pouvoir vous en sortir. D'où l'importance de cette ceinture de sécurité. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.